Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis pour le mois de mai 2022. Alors déjà j'espère que vous allez très bien. Je vous fais une petite introduction très rapide pour vous dire qu'il y a de la nouveauté chez l'univers d'Hello. Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter mon site internet sur lequel il y a une page de réservation. Donc pour toutes les personnes maintenant qui souhaitent prendre une consultation personnalisée, vous avez la possibilité de choisir la date et l'heure à laquelle vous êtes le plus disponible pour pouvoir justement prendre une séance. Je vous mets en barre d'informations le lien pour pouvoir justement aller sur le site internet. Donc c'est l'univers-dello.com. Et puis ben voilà, on se retrouve très vite. N'hésitez pas également, vous avez une partie blog. Si vous souhaitez aussi me connaître un petit peu plus, en tout cas mon parcours, vous avez toute une partie présentation. Bref, un site internet très classique, mais voilà, c'est mon petit bébé, c'est mon petit bijou, donc je suis très fière de vous le présenter. On se retrouve tout de suite pour les tirages pour le mois de mai 2022. Allez, c'est parti, c'est à nous les amis Sagittaires. On va aller voir un petit peu ce qui se prépare pour vous sur le mois de mai 2022. Alors on commence tout de suite par un petit message de vos guides avec notamment l'oracle illustré, qui va vous permettre également d'avoir un petit mantra pour vous donner un petit peu la direction à suivre sur le mois de mai. Alors, amis Sagittaires, nous avons tous en nous un enfant intérieur réduit au silence qui porte en lui nos frustrations et nos blessures. Rappelle-toi que les émotions mal vécues de l'enfant interfèrent dans l'état corporel ou psychologique de l'adulte. Renoue avec ton enfant intérieur pour le rassurer et l'accompagner vers un mieux-être. Donc le petit mantra qui s'associe à cette carte, c'est « J'apaise mes émotions en donnant à mon enfant intérieur la tendresse, la compréhension et l'amour qu'il n'a pas reçu. » Alors effectivement, souvent, et ça on le voit au travers des tirages de cartes, mais on le voit aussi au travers d'autres thérapies ou même avec voilà, les psychologues, etc. Les blessures qui en fait refont surface, sur lequel, en règle générale, on vous demande de travailler en tant qu'adulte, ce ne sont que des répliques d'un séisme qui a eu lieu en règle générale dans l'enfance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a eu une première blessure mère qui était là. Oui, bah tiens, on va prendre là comme ça. Première blessure mère qui était là au moment de votre enfance. Et par la suite, après, dans votre vie d'adulte, peut-être même d'adolescent avant, puis d'adulte, vous avez eu des répliques. D'accord? Donc là, ici, on vous dit de vous tourner justement vers votre enfant intérieur parce que ça peut être aussi la source de certaines blessures que vous avez. Ok. Alors, on va aller voir ici avec la voix des artisans de lumière. Quel est le message complémentaire? Donc, il y a peut-être une notion d'introspection pour vous sur ce mois de mai, ou en tout cas, il y a une notion de guérison intérieure qui est importante pour vous, les amis Sagittaires. On voit que vous reprenez contact avec ce petit être qui est en vous qui s'appelle l'enfant intérieur. Alors, Sagittaire, faites confiance, oh c'est beau ça, faites confiance à votre chemin. Que vous saviez ou que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Ah non, si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Oui, si je lis bien les phrases, c'est mieux. Donc faites confiance ici à la vie, faites confiance à vos guides, faites-vous confiance. On vous dit ici que l'univers conspire. Continuez à suivre votre vraie boussole. Votre travail n'est pas de paver le chemin, mais de continuer simplement à avancer dans la bonne direction et à faire un pas après l'autre. Si vous faites cela, vous ne pouvez pas vous tromper. L'univers conspire. N'hésitez pas et ne doutez pas. Utilisez votre cœur comme une boussole et mettez un pied devant l'autre. Si vous suivez la trace invisible de ce qui vous éclairerez le monde sans même essayer de le faire. La plupart des gens ne suivent pas l'appel le plus élevé de leur âme parce qu'ils attendent de voir la destination finale avant de faire le premier pas. Si vous faites un petit pas chaque jour, dans un an, vous aurez franchi 365 étapes dans la direction où vous souhaitez aller. Si vous désirez écrire un livre, écrivez une page tous les jours. Si vous voulez changer de carrière, mettez en place une action par jour qui soit consacrée à cet objectif. Sans même le savoir, en seulement un an, vous constaterez et vous pourrez admirer la distance parcourue. Continuez à être actif et ouvrez-vous à un tout nouveau niveau de soutien pour recevoir. Les choses ne vont peut-être pas fonctionner comme vous les avez planifiées, mais si vous y croyez un peu et continuez à avancer vers le sommet, l'univers va travailler encore
encore mieux que vous pourriez peut-être l'imaginer. Ne cherchez pas à interférer avec le travail de l'univers, faites confiance à votre chemin et laissez votre âme vous guider. Alors là, clairement, si on relie les deux messages, on vous dit t'inquiète pas, fais-nous confiance, tu es sur le bon chemin, continue à marcher un pas devant l'autre et nous on te mène à bon port. En attendant, occupe-toi de ton enfant intérieur, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Alors on va aller voir avec les 77 d'Alias Kay. Quel est le message pour vous les amis Sagittaires? Ouh. Alors, faites confiance à vos guides, faites confiance à votre chemin. Ici, nous avons l'amour, mais on a la protection divine qui ressort ici. On a l'amour divin, l'amour protégé ici. Ouh là là. Mais alors, c'est dingue ces tirages que je suis en train de faire là, pour le mois de mai, mais ils sont géniaux. Oh là là, c'est incroyable. Et en dos de deck, on a la clé. Hop. La clé, la solution, c'est vous qui avez cette clé. Cette clé, c'est celle qui va ouvrir les prochaines portes. Les portes, vous les avez devant vous. La clé, vous l'avez dans la main. Donc, vous êtes à deux doigts de pouvoir actionner quelque chose de beau. Alors ici, je le ressens très honnêtement de deux manières. J'ai deux messages dans ce tirage. On va partir d'abord sur un premier message qui va être très terre à terre, très sentimental. Ici, on a un amour protégé. On a un amour divin qui est là, comme si on avait deux personnes qui étaient faites pour se rencontrer, qui étaient faites pour être ensemble. Et là, on vous parle clairement ici d'une abondance de bonheur, d'une abondance de joie. Le destin en fait vient se mêler et cette relation se met en place. On a beaucoup de douceur, on a beaucoup de partage, on a beaucoup d'entraide. On a une relation ici qui peut être fusionnelle, mais qui va se construire aussi sur le temps. Ou en tout cas, c'est une relation ici qui prend son temps pour se construire et qui est faite pour durer. Ici, on a vraiment cette notion de temps. On vous parle clairement d'amour. Là, honnêtement, c'est un tirage. On a de l'amour partout. On a de la douceur, on a de la tendresse, on a de l'affection. Avec cette carte, nous avons aussi cette notion de naissance, de nouveauté. Donc on a clairement une nouvelle relation qui est en train de s'amorcer, qui est en train de voir le jour. C'est très joli à voir. Et je ressens énormément de pureté en fait dans ce lien entre ces deux personnes. Donc clairement, voilà, vous nagez dans le bonheur. Ici, on a des sentiments qui sont très forts et qui sont partagés. Peut-être qu'il y en a certains qui justement ont envie de sceller une union, de passer à une nouvelle étape. Mais pour moi, c'est des relations qui sont relativement naissantes ou alors qui repartent sur un nouveau départ. Mais on a vraiment quelque chose de très très fort, on a une belle rencontre et cette rencontre elle n'est pas là pour rien parce que vous avez encore une fois cette notion de protection divine qui est là. Donc il y a des choses qui vous ont été amenées clairement sur votre chemin, votre bonne étoile, le coup de pouce du destin est ici. Ok, alors d'un autre côté ici, c'était quelque chose, un message beaucoup plus spirituel. Dans cette notion de faites confiance à votre chemin, faites confiance à vos guides, il peut y avoir une belle rencontre qui se fait. Alors ça peut être par le biais d'une méditation, ça peut être voilà, par des capacités de clairvoyance, de clairconnaissance, ce genre de choses. Mais c'est comme s'il allait y avoir une rencontre entre vous et votre guide ou vos guides. Ici, on est dans un espace-temps hors du temps, justement. C'est vraiment, même moi, j'ai l'impression en faisant ce tirage-là d'être un petit peu en dehors, comme si l'horloge s'était tout simplement arrêtée. Tout simplement pour vous retrouver face à une explosion d'amour, je ne peux pas dire autrement. Mais vous savez, c'est un petit peu comme dans les livres où les personnes ont fait, peut-être que d'ailleurs certains d'entre vous ont vécu ce type d'expérience, des sorties hors du corps. Après, par exemple, une opération chirurgicale, donc une anesthésie. Après, par exemple, un arrêt cardiaque, vous savez, il y a des gens qui témoignent et qui disent, mais voilà,
je me suis retrouvée projetée à l'extérieur de mon corps et là j'ai vu alors des défunts, des guides, j'ai été propulsée dans un autre univers et en fait la charge émotionnelle, l'amour, c'est quelque chose qui est indescriptible par nos mots terrestres tellement c'est fort et tellement c'est puissant. Et ici, il peut bien y avoir une belle rencontre. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez faire une crise cardiaque pour avoir cette rencontre, pas du tout. Mais comme je l'ai dit, ça peut être par le biais d'une méditation ou dans vos rêves. Dans vos rêves, vous pouvez vivre ce genre de rencontres, des rencontres un petit peu hors du temps, des rencontres où effectivement vous fusionnez. Ça peut être vos guides, mais ça peut être aussi avec votre âme. Il y a vraiment cette notion de fusion qui est présente. Et finalement, à un moment donné où peut-être vous aviez besoin d'un coup de pouce, vous aviez besoin de savoir que vous n'étiez pas tout seul, et bien là, en fait, vous avez une preuve qui est tangible. Vous avez une preuve que vous avez vécue. Peut-être que vous la raconterez à d'autres personnes, les gens ils vous diront on n'y croit pas, ou oui, bon d'accord, voilà. L'important c'est comment vous avez vécu cette expérience-là. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, tous les Sagittaires, vous n'allez pas faire ce type de comment dirais-je, d'expérience sur le mois de mai, même si je vous le souhaite parce que c'est vraiment quelque chose de très très fort. Mais en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous faites ce genre d'expérience. Je suis toujours curieuse de lire et de partager surtout. Alors, on va aller voir avec les Médéors d'Anka. Non, l'oracle des Médéors, excusez-moi. Quels sont les messages complémentaires pour vous, les amis Sagittaires ? Alors, on vous parle de réconciliation. Ok. Réconciliation, reconnexion, retrouvailles avec soi-même, avec son enfant intérieur, peut-être avec quelqu'un d'extérieur aussi. Trimestre en cours. Ouh là là, oui, la rencontre forte, elle est là. Ah, ok. Alors là, ici, j'ai une histoire sentimentale qui peut être un petit peu comme l'histoire impossible. Vous voyez, ça rejoint peut-être ce lien qu'on a vu juste avant au niveau sentimental, la naissance d'une histoire, la naissance d'un projet à deux, la rencontre forte, on l'a ici. Mais on sent que vous vous êtes battu pour pouvoir arriver jusqu'à cette rencontre, arriver jusqu'à ce point-là. Ok, je vais aller voir un peu plus loin quand même sur les rancunes. Lien vie antérieure, les combats, lâcher prise. Ok. Les combats, c'est aussi cette notion de contrôler. On a peut-être l'envie de contrôler notre environnement, on met des actions en place, on essaye de forcer les choses, vous voyez, c'est ça cette notion de contrôle ici. On essaye de prendre les devants, de forcer les choses pour que ça se mette en place. Ici, je pense que vraiment, vous connaissiez dans une autre vie, là, on a un lien d'âme très très fort, une rencontre, mais c'est super. Que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit une rencontre, comme je vous l'ai dit, dans une méditation spirituelle, ça va vous ouvrir des portes. Il va y avoir des prises de conscience par rapport justement à des vies antérieures. Peut-être des choses qui vous bloquent de vie antérieure, quelque chose que vous avez gardé à l'intérieur de vous comme une... Ouais, on a cette notion de rancune, vous voyez. Et cette rencontre, elle vient clairement, en fait, vous les mettre en avant. C'est dingue, hein, en avant pour que justement vous baissiez les armes, pour que vous puissiez lâcher prise. Et puis derrière, justement, que c'est un impact sur votre vie sentimentale. Peut-être que vous êtes dans un esprit de défense, d'opposition dans votre vie sentimentale, qu'il y a quelque chose qui a du mal à s'enclencher, à se mettre en place. Peut-être qu'ici, on a un célibat qui est là déjà depuis un certain temps, ou qu'on a des relations qui sont vraiment très très compliquées ici. Et en fait, clairement, pour moi, vous avez un message qui vous vient d'ailleurs, que vous allez chercher, que vous allez capter, et qui vous permet de vous réconcilier avec vous-même, de comprendre en fait pourquoi vous avez ce besoin en vous aujourd'hui d'être sur la défensive. Et ça, en fait,
c'est pas quelque chose qui vient de cette vie-là, hein, ça vient vraiment d'une vie antérieure, quelque chose qui s'est peut-être mal passé et qui est resté inscrit en vous, hein, dans vos gènes. Derrière, on vous parle de l'être aimé, de l'amour, de la belle rencontre. Si vous êtes en couple, de la personne avec qui vous partagez votre vie, et on vous parle de réussite. Vous avez cette notion de succès, vous avez cette notion de triomphe. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose ici qui est accepté. Il y a quelque chose ici qui est digéré. En fait, vous n'êtes plus du tout dans cette notion de combativité, de défense, peut-être même d'attaquer, hein, comme on dit, des fois la meilleure défense c'est l'attaque. Peu importe quelle est votre façon en fait de vous protéger et donc de réagir. Ici on voit que vous avez compris quelque chose, que vous l'acceptez et donc du coup vous êtes sur quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus solaire et vous avez cette rencontre qui clairement vient vous bouleverser. Vous avez une rencontre de toute manière qui vient vous bouleverser. Fin de cycle. En d'autres decks, je n'avais pas vu. Fin de cycle. Ok. Et vous avez travaillé pour maintenant un amour durable. Très, très beau. Ok. Alors, on va aller voir justement ce qui arrive pour vous maintenant avec le tarot. Alors, on va commencer par regarder quelles sont vos forces, quelles sont vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de mai. Le roi d'épée. Il est sorti pour le signe juste avant. C'était pour les cancers. Alors, pas à la même place, mais voilà. Donc, le roi d'épée, c'est un personnage qui est très pragmatique et qui a un raisonnement. On a quelque chose de logique. On prend de la hauteur. Le roi d'épée, il arrive à se mettre finalement au sommet d'une montagne pour derrière avoir une vue globale sur la situation. Et ça, c'est ce qui va être, c'est ce qui va faire votre force sur ce mois d'épée. C'est-à-dire, vous avez un esprit analytique qui est très intéressant. Ça peut être aussi voilà, des idées qui sont novatrices ici, mais qui vous permettent en fait d'être un petit peu au-dessus de la mêlée et donc d'avoir une compréhension aussi différente. Il peut y avoir un nouveau regard porté ici sur une situation et qui vous permet encore une fois voilà, un peu comme le pendu, vous savez, on change d'angle de vue, on est vraiment dans l'analyse ici, hein. Avec la carte du roi d'épée aussi, il y a vraiment cette notion de rigueur. Il y a une exigence en fait. Et cette rigueur aujourd'hui, sur ce mois de mai, c'est ce qui va faire votre force. Et c'est également cette notion d'avoir le sang-froid, de savoir prendre des décisions importantes, mais tout en étant, encore une fois, réfléchi, posé, on calcule, on regarde. Et on prend des décisions qui sont justes ici, juste pour vous, juste pour les autres. Ok, on va aller voir quels sont maintenant votre challenge. Quel est votre challenge pour ce mois de mai 2022? En tout cas, vous avez, hop, ouais, ça fait beaucoup de cartes. Challenge, on a de la nouveauté ici. Avec le magicien, on a de la nouveauté. En tout cas, ce que je voulais dire, oui... Ben, je sais plus. Ça va me revenir après. Alors, en challenge, la lune, les doutes, les peurs, les craintes, le côté inconscient, le côté caché. Le challenge, c'est justement aussi de pouvoir laisser une place à votre côté intuitif. Hein, puisque la lune va représenter cette notion d'intuition. Vous voyez, de chaque côté, elle a un chien, un loup, qui viennent lui chuchoter aux oreilles, comme cette petite voix peut venir peut-être parfois vous chuchoter certaines petites choses. Et là, le but va être justement de pouvoir fermer les yeux et écouter ce que cette petite voix a à vous dire. Ok. J'ai envie de retirer une autre carte avec la lune. La lune, c'est aussi cette notion d'introspection, un petit peu comme l'ermite. Hein. On retourne, on ferme les yeux, on rentre à l'intérieur de soi pour justement pouvoir aller analyser, pourquoi pas ici, vos blessures, vos frustrations. En tout cas, venir réconforter
votre enfant intérieur. Il y a vraiment cette notion de guérison intérieure de toute manière. On se penche sur la question. Et le 2 de denier. Le 2 de denier, eh ben, c'est intéressant. Parce qu'on a le mental ici. Et là, on a vraiment une carte qui est très, très intuitive avec la lune. Et le 2 de denier, ben, finalement, on est un petit peu entre les deux. Et le but va être de danser un petit peu entre ces deux facettes de votre personnalité. Laisser une place à chacune de ces facettes. Hein, ça va être vraiment trouver votre équilibre entre votre côté très peut-être cartésien, logique, assez carré, ordonné, etc. Et puis votre côté aussi très créatif, très intuitif, sans se laisser non plus submerger ici par ses peurs. C'est aller de l'avant en ayant un esprit assez visionnaire ici avec le roi d'épée, aller de l'avant excusez-moi, aller de l'avant en sachant vraiment, vous voyez, comme l'aigle qui sait exactement où est-ce qu'il va atterrir. Il y a une vision très très juste. Et en même temps, laisser un petit côté suspense en se disant, ben, il peut se passer aussi autre chose en chemin au fur et à mesure que j'avance. Et ne pas se laisser rattraper par ses peurs. Alors, nous avons ici alors j'allais dire les blocages, en tout cas vraiment ce sur quoi vous allez devoir porter attention sur ce mois de mai. On a la justice. Donc bien peser le pour et le contre, bien trouver ici son équilibre. Encore une fois, j'ai encore une fois parce que vraiment c'est des cartes qui sont similaires avec les cancers. Donc n'hésitez pas justement à regarder si vous êtes ascendant cancer, lune en cancer. Enfin voilà, il y a peut-être des choses qui peuvent se retrouver dans le tirage des cancers. Ici, il y a vraiment cette notion de trouver l'équilibre entre votre côté rationnel, mental, logique, la tête, vous voyez, la tête qui réfléchit. Et le côté intuition, le côté cœur, amour, se laisser porter, se laisser guider, la créativité. Hein, donc ça va vraiment être ça votre challenge et ce sur quoi vous allez devoir faire attention en tout cas sur ce mois de mai. On va aller voir comment vous finissez le mois, les amis Sagittaires. Le valet de bâton. Alors ça, c'est plutôt sympa. On voit que vous êtes en pleine popote. Bon, plein d'apprentissage. On fait des expériences. On crée, on explore ici. Le valet de bâton, c'est un personnage qui est vif d'esprit et qui a surtout envie vraiment de pouvoir tester, expérimenter, exploiter. Il a envie de mettre en place de nouvelles choses. Ici, c'est vraiment l'idée, on voit sur cette fin du mois de mai que vous mettez en place certaines choses peut-être qui sont liées justement à tout ce que vous avez traversé sur les 3 premières semaines du mois de mai. Et bien fin mai, là on voit que vous les exploitez, mais vous les exploitez à fond. Vous persévérez, vous faites un travail, en fait vous n'êtes pas du style ici à faire un travail à moitié, vous y allez, quand vous y allez à fond. C'est une notion d'apprentissage parce qu'on est sur le valet. Le valet, c'est toujours on apprend. On apprend, on a le droit de faire des erreurs. Voilà, en cuisine, qui n'a jamais... Je fais le rapport avec la cuisine parce que forcément c'est la carte, mais qui n'a jamais testé une recette et puis finalement c'était pas bon à l'arrivée et c'est pas grave, et on recommencera. Et puis voilà. Donc ici, autorisez-vous à explorer, autorisez-vous à tester, à innover aussi. En tout cas, c'est comme ça que vous terminez ce mois dans cette énergie-là. Donc on sent un peps qui n'a rien à voir ici avec ce roi d'épée qui est relativement froid et qui peut être présent ici sur une partie du mois. Néanmoins, ce roi d'épée vous permet quand même d'expérimenter les choses, mais tout en ayant un plan, vous voyez. Vous partez pas non plus comme un foufou, comme une faux-folle, dans toutes les directions. Là, vous expérimentez, vous testez, mais vous savez dans quelle direction vous allez. Il y a une curiosité aussi qui s'éveille. Il y a une envie de découvrir peut-être de nouvelles passions, de nouveaux hobby, ça c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui est naissant chez vous et vous focalisez pas ici sur les efforts que ça vous demande en fait, parce que ça vous plaît tellement que on voit qu'il y a une certaine motivation en fait qui vous lance instinctivement et qui fait que la machine est en route très rapidement et que ça coulisse tout simplement. Ok. Alors, on va aller voir maintenant du côté sentimental ce qui arrive pour vous les amis Sagittaires pour le mois de mai.
Alors, que se passe-t-il pour les Sagittaires au niveau sentimental? Waouh! Rencontre lors d'une sortie. Alors, avec cette notion d'enfant, avec la cigogne, c'est vraiment cette notion de nouveau départ. Alors, peut-être sinon que vous avez des enfants ou la personne que vous allez rencontrer a des enfants. Et puis, c'est lors d'une sortie comme ça que vous allez pouvoir vous retrouver. En tout cas, c'est un moment qui est, encore une fois, hors du temps. Où vous quittez votre routine, vous quittez votre train-train quotidien. Ça vous amène directement dans les étoiles, là, ici. En plus de ça, il y a énormément de synchronicité, énormément de signes qui, comme si peut-être vous le pressentez déjà que cette rencontre, elle va bientôt arriver. Ben oui, oui, là, ça arrive bientôt. Ouh. Alors, derrière, nous avons déménagement, changement. Ok. Alors, ici, il y a peut-être aussi des personnes qui ont déjà fait cette rencontre. Qui ont peut-être même, ça peut être une famille recomposée ici, qui peut-être que vous êtes déjà rencontrés avec vos enfants de manière respective. Peut-être que vous avez rencontré les enfants, voilà, de votre partenaire. Et là, maintenant, vous arrivez à un point clé de votre relation, c'est, on va avancer un petit peu plus loin. Peut-être cette notion de déménagement. Peut-être pour habiter sous le même toit. Quitter une certaine routine que vous aviez, peut-être vous de votre côté, justement, aussi avec vos enfants, pour pouvoir recréer, recomposer une famille. Et là, il y a des peurs qui remontent. La peur de ne pas être prêt. La peur peut-être aussi de l'échec, que ça ne fonctionne pas. On vous dit de toute manière, n'oublie pas, c'est toujours toi qui as le choix final. C'est toi qui portes la décision. Alors qui porte, on a l'impression que c'est un fardeau, alors que pas du tout. C'est plutôt, tu as la capacité de décider pour toi-même. Tu n'as pas à subir cette décision. Tu as les pleins pouvoirs pour prendre cette décision. Et donc ici, on te rappelle que tu as ton propre libre arbitre. Moi j'ai l'impression ici qu'on a quand même une très belle rencontre, mais peut-être que vous avez envie de ralentir un petit peu les choses parce que de l'autre côté il y a peut-être une histoire aussi qui n'est pas totalement clôturée. Peut-être que vous êtes encore en instance de divorce. Vous voyez, on a une route ici effectivement et puis les chemins ne sont pas encore tout à fait séparés. Donc c'est peut-être ce qui vous retient un petit peu pour pouvoir justement tracer un nouveau chemin avec une nouvelle personne, clairement. Ok, mais en tout cas ici on a une rencontre qui est très intéressante et qui est porteuse, je pense, pour la suite. Alors bien évidemment, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Prenez avec vous que ce qui résonne. On est sur un tirage général. Si vous souhaitez avoir une consultation personnalisée, vous pouvez me contacter. Vous avez toutes les informations sous la barre d'infos, sous la vidéo. Alors on va aller voir avec les anges de l'amour. Au niveau sentimental pour les Sagittaires, lâcher prise. Ici, on vous demande de lâcher prise par rapport à une situation où finalement l'amour n'était peut-être pas suffisamment réciproque. Peut-être que c'est vous qui avez l'impression de ne pas avoir suffisamment d'attrait. Alors, c'est pas une impression, c'est vous savez que vous n'avez pas suffisamment d'attrait par rapport à une personne. Peut-être que c'est la personne en face qui, pour l'instant, la chimie n'a pas pris. Donc, on vous dit, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Lâchez prise. Peut-être que tout simplement, vous avez peur que l'amour n'est pas réciproque, ne soit pas réciproque. Et donc, du coup... vous êtes un petit peu peut-être dans le contrôle à se dire je vais peut-être prendre les devants et puis décider finalement d'interrompre une situation, quoi que ce soit. Là ici on vous dit de garder l'esprit ouvert. Ok. Il y a une décision qui arrive relativement rapidement, puisque là on dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc il y a quelque chose qui arrive relativement vite. Peut-être retrouver aussi cet esprit un petit peu espiègle, enfantin, joyeux, léger en fait, qui peut être peut-être un petit peu perdu dans une relation. Peut-être que la personne qui est à vos côtés ou qui arrive face à vous, finalement ne correspond pas forcément aux standards, par exemple, que vous étiez fixés. Ça peut être des critères de personnalité, des critères physiques. On peut dire que oui, effectivement, le physique ne compte pas, mais bon, il y a quand même peut-être une approche où des fois, il y a des choses où on se dit, non, là, ça me plaît vraiment pas.
Et ici, tout de même, on vous dit gardez l'esprit ouvert parce que votre âme sœur, en tout cas la personne que vous avez rencontrée, elle peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Ici, on dit, il y a une relation, vous connaissiez déjà. Donc une relation ici d'âme. Maintenant, vous de votre côté, vous devez lâcher prise, vous devez traiter aussi les problèmes familiaux. On vous dit votre vie amoureuse tire bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc possiblement ici, vous êtes face à une difficulté relationnelle, vous êtes content, vous passez des bons moments avec cette personne, on le voit ici, mais pour que cela s'enclenche sur quelque chose de plus poussé, de plus avancé dans la relation du couple, là ici peut-être que ça crée un petit blocage chez vous parce qu'il y a des peurs, il y a des craintes qui remontent tout simplement à la surface. Et là on te dit pourquoi. Va chercher à l'intérieur le pourquoi, ça va te permettre d'apaiser tes émotions. Regarde aussi dans tes vies par rapport, j'allais dire tes vies antérieures, oui pourquoi pas, mais regarde aussi par rapport au schéma transgénérationnel. Pourquoi ces peurs remontent, il peut y avoir un écho de ce côté-là également, ou par rapport à tes expériences passées, tout simplement. Et on te dit de lâcher prise, toujours, on laisse cette situation se dérouler. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre relation, travaillez sur votre couple. Ici, de toute manière, clairement, on te dit, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, quand j'entends voie spirituelle, j'entends développement personnel. Le travail intérieur que vous êtes en train de faire, justement, pour apaiser vos peurs, pour apaiser vos blessures, aura forcément ici un retentissement dans votre vie sentimentale. Et peut-être que c'est là où justement vous direz, peut-être que c'est mes peurs ici qui me guident, mais en même temps je passe des bons moments. Enfin, des fois on se dit mais il n'y a rien qui fait que ça ne peut pas être possible. En fait, c'est vraiment le mental qui vient résonner comme ça. Et peut-être que là, sur ce mois de mai, vous êtes prêt finalement à laisser une chance, à vous ouvrir, à ne pas fermer la porte à cette relation. Ok. Intéressant, j'ai hâte de voir vos commentaires par rapport à ça. Alors, on va aller voir tout de suite quel est votre pouvoir personnel, les amis Sagittaires, pour le mois de mai 2022. Allez, mai 2022 pour les Sagittaires. Je suis en sécurité. C'est intéressant. Là, ici, clairement, on vous dit que nous méritons tous d'être et de nous sentir en sécurité. Il nous arrive souvent de nous retrouver coincés dans des situations dont nous avons du mal à nous sortir. Si vous avez parfois opté pour des choix peu judicieux, pardonnez-vous. Ne laissez pas votre passé vous enfermer dans son bouclier et vous empêcher à jamais de vous laisser aller à la vulnérabilité. Vous méritez un nouveau départ, vous méritez de pouvoir quitter votre bouclier. Si vous avez peur justement de faire tomber vos barrières, de faire tomber votre bouclier de protection, vous pouvez demander également la protection de l'archange Michael qui vous protège alors soit d'une situation, soit d'une personne, soit de manière très globale. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce message-là, c'est que pour ne pas vous laisser dépasser par les événements, pour ne pas vous laisser dépasser par vos émotions, vous avez mis une espèce de carapace, c'est la carte du cancer. Le cancer, c'est un crabe, vous voyez, donc un crabe qui a une carapace. Et donc vous avez mis cette carapace autour de vous pour ne pas laisser transparaître justement votre vulnérabilité. Et là, on vous dit, cette carapace, peut-être que tu as la possibilité maintenant de l'ébrécher, de l'effriter, de la laisser un petit peu de côté parce que tu n'as plus besoin de cette sécurité-là. Maintenant, tu es suffisamment forte, suffisamment fort pour te protéger toi-même. Et si jamais tu te dis que tu n'as pas cette capacité-là, n'hésite pas à demander également, comme j'ai dit, à l'archange Michael de venir te protéger en plus. Alors, on va aller voir avec l'oracle des créateurs sacrés quel est le message complémentaire pour toi.
promouvez courageusement votre magie, les amis Sagittaires. Là, ici, on vous parle clairement de bravoure, d'honnêteté, de réaliser un acte de foi en se mettant en avant, de se montrer tel que l'on est, soi et seulement soi, de partager son essence avec le monde. Quel projet professionnel ou personnel vous donne le sentiment impérieux de devoir vous mettre courageusement en avant aux yeux du monde? Marginaux spirituels, poètes philosophes, entrepreneurs, catalyseurs créatifs, promouvez courageusement votre magie. Elle est votre or personnel et en tant qu'or, elle est aussi fascinante que convaincante. Quand elle brille depuis le cœur, les personnes qui vous entourent ne peuvent en détourner les yeux. Ouvrir les rideaux et révéler la véritable couleur de votre âme, les aveugles de lumière et de beauté. N'ayez aucun doute, il existe quelqu'un, quelque part, à la recherche de ce que vous avez à offrir et qui sera ravi de vous trouver quand vous partagerez votre magie singulière avec sincérité. Dévoilez votre côté étrange, merveilleux et excentrique. Mettre plusieurs années à trouver sa voie et à construire son rêve est tout à fait normal. Alors ne soyez pas trop dur avec vous-même si c'est le cas. Soyez patient et ayez confiance. Même lorsque vous vous sentez vulnérable, on a la vulnérabilité qui ressort encore une fois, partagez la personne que vous êtes avec honnêteté et élaborez toujours votre message avec l'âme. Vous ne savez pas comment partager votre magie? Votre essence et votre humanité singulière constituent le meilleur point de départ. Donc là, ici, clairement, c'est ne vous cachez plus derrière votre carapace. Ne vous travestissez pas derrière des apparats. Révélez-vous tel que vous êtes pour que les gens puissent vous aimer aussi singulièrement tel que vous êtes. Et tout simplement, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos guides, en l'univers, parce que il vous guide sur votre chemin. Voilà. Donc, écoutez, mes amis Sagittaires, c'était un très beau tirage, très puissant qui m'a mis hors du temps quelques instants. Et donc, c'est très très joli. N'hésitez pas donc à liker, commenter et partager la vidéo. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, très bientôt. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Ciao!